Bonjour à tous, au menu, Jaguar annonce sa F-Type coupé, direction ensuite l'Arabie Saoudite pour un record en Range Rover, puis la Provence pour une virée en Dacia Duster. Enfin place aux nouvelles images et aux nouveaux détails du jeu vidéo Gran Turismo 6. Vous avez aimé le cabriolet, vous adorerez le coupé, c'est officiel, le 19 novembre prochain, Jaguar lèvera le voile sur la version fermée de la F-Type. Pour l'heure, le constructeur conserve tout le mystère puisqu'il n'a dévoilé qu'un cliché, vu de haut, de quoi toutefois entrevoir une grosse nouveauté, un toit panoramique en verre. La suite au prochain numéro, la nouveauté sera à découvrir au salon de Los Angeles dès le 22 novembre. Cap à présent vers l'Arabie Saoudite où Land Rover s'est lancé un drôle de défi, celui de parcourir le plus rapidement possible le désert Rub Al Khali, plus grande étendue de sable après le Sahara. Nouveau tour de force de la firme britannique qui fait manger du sable donc à son Range Rover Sport après avoir mené avec succès 3 Range Rover hybrides sur la route de la soie. Mission que le baroudeur au V8 de 510 chevaux a accompli sans broncher en parcourant les 849 km du périple en 10h22 à une vitesse moyenne d'un peu plus de 80 km/h. Land Rover estime avoir établi un nouveau record de vitesse pour traverser ce désert surnommé le Carvide. Et pour s'affranchir des dunes, canyons et autres plaines sous un soleil de plomb, le constructeur avait fait appel à l'espagnol Moi Torralorda, un habitué du Dakar qu'il réalise en camion. Lui aussi est un adepte du Dakar, lui c'est le Duster, mais point de sable pour tester la nouvelle mouture du SUV. C'est dans la région des Alpilles, près de Marseille, que les journalistes de la Planète Auto ont été conviés. Découvrez sans plus attendre un extrait de l'essai vidéo du Duster restylé par notre essayeur Cyril Biotto. Le Duster est toujours proposé en 2 ou 4 motrices et on retrouve les mêmes blocs diesel qu'auparavant, dont notre 1,5 litre DCI de 110 chevaux. Ce bloc convient toujours par sa souplesse d'utilisation. Il est ici accouplé à une boîte 6 pas très rapide mais qui se fait oublier. Dacia a travaillé l'insonorisation et on entend moins le diesel qu'auparavant, mais le niveau sonore reste élevé sur autoroute. Rien de nouveau sur la partie châssis avec un Duster toujours souple en suspension, en manque d'anti-roulis et pas dynamique pour dessous, mais toujours très sain et prévenant en filtrage. Le Dacia Duster est proposé avec une dotation plus riche, le SP est désormais de série. Les prix, eux, sont toujours très attractifs, le nouveau venu se payant le luxe d'être même moins cher que la première génération. Vous l'aurez compris, ce SUV ne fait qu'enfoncer un peu plus le clou. L'air de rien, Noël approche à grands pas, rien d'étonnant au fait donc que les concepteurs de Gran Turismo nous inondent de nouveaux détails sur le 6e opus de la saga de simulation dont la sortie est prévue le 6 décembre. On sait que le jeu vidéo comptera 1200 voitures, dont 120 inédites, parmi lesquelles des prototypes du Mans, des voitures anciennes ou encore d'inédits concept cars mis au point par les constructeurs eux-mêmes. La carte des circuits sera également étoffée avec une vingtaine de nouveaux tracés, dont Ascari, Silverstone ou Goodwood. Également nouveau, un superbe ciel étoilé fidèlement reproduit à l'astre près. Gran Turismo, dont on fête cette année le 15e anniversaire, ne sera proposé dans un premier temps qu'avec la PlayStation 3, alors que la 4e génération de la console Sony débarque fin novembre. Comptez une 60aine d'euros pour profiter du jeu. À demain!